J'ai commencé avec le meilleur show en ville. C'est vrai. C'est le meilleur show en ville. C'est quoi les autres shows qu'il y avait? Peux-tu les nommer? C'est le meilleur, gars. C'est le meilleur. Quel spectacle. À 3-0, honnêtement, j'étais prêt. Il y avait des problèmes partout, rien marchait, puis j'étais prêt à dire que c'était le pire show en ville. Mais... Le pire show en Boum, ville. les Canadiens. Mais comme tu avais dit, chaque game cette année, même les games qu'ils ont perdu, c'était un spectacle. Chaque fois, ils sont sur la glace. Puis nous autres, on était sûrs que Caulfield aurait scoré dans la 4e période. En prolongation. Oui, on avait Suzuki qui s'en échappé. La façon que ça a commencé pour Sam, la façon qu'il a fait des gros arrêts à la fin, le full, demi-duff. C'était une soirée pas fun à commencer, mais il l'a fait. À pareille date, l'an passé, à 3-0, vous auriez fait vos manchettes après la première période. Mais là, cette année, on change tout le monde, on change les coachs. On a attendu un petit peu parce qu'on On a se eu beaucoup de doutait. manchettes de préparer. Ouais. Mais on se doutait, puis on va être franc, qu'il pourrait y avoir une étincelle puis une remontée. C'est ce qu'il y a eu du côté du Canadien. Stéphane, ta manchette ce soir? Moi, ma manchette, c'est le meilleur depuis. Et là, le meilleur depuis quoi? Le meilleur avantage numérique depuis les belles années, là, les vieux, on s'en souvient, là, 77, 78. On avait des dénommés sur l'avantage numérique. Guy Lafleur, Steve Shutt, Pete Mahovlich, Guy Lapointe et Larry Robinson. Pas pire. C'était pas pire, ça. Il était à 31,9 Pour l'année. pour l'année, ça. Oui. Mais je me souviens pas honnêtement, là, de ma mémoire, d'avoir vu un aussi bon avantage numérique que ce qu'on voit en ce moment. On est en haut de 50 là, depuis que Demidov les est années là, Guy Lafleur. Depuis que Demidov est sur le premier. 7-11, là. Ben oui, mais là, c'est ça. incroyable, Mais pour l'année à date, je sais, c'est juste 30 Ah, matchs, oui. 13 matchs, mais on est 30,8 Pour l'année, depuis le début de l'année. Ouais. Et cette première avantage, cette première unité-là, là, de Caulfield, Suzuki, Slafkowski, Hudson et Demidov, moi, là, depuis 3-4 matchs, j'en reviens pas. C'est incroyable. Même s'il ne marque pas de but, comment que la rondelle circule. Elle circule. Et comment il y a d'options. Comment que ça doit être dur pour le penalty killing de tuer, de prévoir, de faire un plan de match. Ils ont tellement d'options. Donc, le meilleur depuis 1977-78 à date. À peu près 50 ans, quand même. Hein? Pas pire. Moi, je n'étais pas là. Je l'ai pas vu. Ouais, t'étais là, je me souviens. Moi, j'étais pas aux couches. Gaston, ta Moi, manchette ce soir. c'est du caractère, puis je parle de Montembeault. Après les 3 premiers buts en 6 lancés, il n'a pas été chanceux. Il y a eu des lancers où il y a des buts, ça a dévié, ça n'a pas toujours été facile. Mais il y avait un genou à terre. Les gens l'ont hué un peu, pas tout le monde. Dobèche, Ouais. des fois, on Et on entendait, c'est ça. Lui, il n'a pas dit un mot, il a fait arrêt après arrêt. Il y a eu des petites victoires. Chaque fois qu'il faisait un arrêt, c'était une victoire pour lui. Une victoire pour lui. 29, à un moment donné. Il a fait 29 arrêts consécutifs, puis des arrêts, là, 4-5 clés. Moi, j'aime beaucoup Montembeault parce que je suis persuadé qu'il ne sera jamais un Carey Price, mais il peut être un bon gardien de but dans la Ligue. Est-ce qu'il peut avoir des mauvais jours? Oui. Il y en a eu depuis le début de la saison. Puis ça n'a pas coûté une victoire aux Canadiens, mais il y a eu les 3 défaites à lui. Donc, on a identifié que Dobèche était parfait à 6 victoires. Puis j'enlève rien à Dobèche. Mais on peut-tu avoir 2 bons gardiens à Montréal? Mais Stéphane, comme entraîneur des gardiens, là, je veux t'entendre sur la réponse de Samuel à 3-0. là. C'est-à-dire comment il a réagi pendant le match. On l'a vu faire des arrêts importants à des moments précis. Toi, comme entraîneur des gardiens, t'es content de voir qu'il s'est battu, Premièrement, même si c'était pas parfait, là. Premièrement, crédit à Martin Saint-Louis parce que je voulais pas qu'il sorte du filet. Il y a beaucoup de monde certain là, dans le salon qui disait 3 buts, 5 lancés ou 3 buts, 6 lancés. Il y a bien du monde qui disait sortez-les, sortez-les. Ouais. Fallait qu'il laisse là parce que si tu sortais Sam après le 3e but, tu l'aurais détruit. Ça aurait été difficile pour lui pendant 1 semaine, 2 semaines. On essaie de le relancer, là. On essaie de bâtir sa confiance. Et c'était la bonne décision de revenir avec lui dans le filet pour essayer qu'il y ait un certain momentum après avoir gagné le dernier match. Et là, tu l'envoies dans le filet un début de match très difficile. Pas parce qu'il était faible, mais parce que c'est 3 buts sur 5 ou 6 lancés. Mais après ça, wow!
Deux moments Wow. clés. Je pense qu'on peut présenter le visuel. Deux Attends, moments c'est clés. toi qui étais le fan. Non, je suis pas le Montre fan. un moment que Hey. toi, tu veux monter. Non, mais 6 gros arrêts, on a un point. Oui, mais Peut-être que Sam... attends, wow. Vous Peut-être que trois, Sam va là, tomber. vous Hey. trois sont excités avec Sam. Moi, je suis une fan de personne. on est Le pas des fan de la mais personne. on rend... Ben, moi, j'étais un fan de la façon qu'il rebondit. Moi aussi. Oui, La mais c'est performance son qu'il a donnée. job. C'est son job. Il n'y a pas non, mais- répondu. Il y avait... Est-ce qu'il Ça, y là, Là, ces Owen marques-là, Tippett, là, c'est 3-2. ces marques-là, c'est 4-0. 4-2, Oui, mais 4-2 il a pour donné... les... Mais Oui. tu oublies qu'il a donné 3 sur les premières 5 shots. Exact. Puis s'il en avait donné 3 sur 29, qu'est-ce que t'aurais dit? T'aurais dit, ben Oui, c'est mais il normal. n'y avait pas besoin de faire cet arrêt, Ben, là. il s'est repris, il a corrigé Et les ses deux propres arrêts qu'on voit erreurs. ici en fin de deuxième je période, pense que, c'est imagine, très important. t'es excité comme... Non. Comment est-ce que... Je comprends pas qu'on est tous excités que notre gardien, qui a bien goulé l'année passée, puis c'est une personne que tout le monde à Québec aime. Puis moi, je suis une fan de la personne. T'as dit La- que t'étais pas fan d'aucun gardien. Non, mais OK, ça, c'est d'accord. Mais une fan de Dobesh, maintenant, à cause qu'il est 6-0. Oui, exact. Puis on n'enlève rien de bêche. Non, attends, ça n'a rien à voir avec Dobesh. attends. Il faut que vous écoutez, là, qu'est-ce que vous dites. Vous dites, t'es tellement excité, le guerrier en Sam, Oui. après donner 3 buts sur 5, Oui. qui a fait les autres arrêts. Oui. Il n'est pas payé pour faire les arrêts. Absolument. Oui. Mais de se relever après, ça a été plus difficile au début. Mais il y en a Oui, pas, il mais faut que tu comprennes. tu penses qu'il va faire quoi? Il y en a Ah, pas, il faut que tu comprennes. Un gardien de but peut même donner 4 buts sur 4 lancers partant. Oui. Et peut-être qu'il n'avait aucune chance de les arrêter, ces Complètement 4 d'accord. lancers-là. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il était faible. Oh, Tu sais, je suis ça peut complètement arriver, d'accord. ça. Ça peut arriver. Fait que faut que tu juges, faut que tu analyses chaque but. Il n'a pas donné de mauvais but. D'accord. Il n'a pas donné de mauvais but, mais surtout, en fait, on avait compté, maintenant j'ai compté, à un moment donné, on était rendu à 6 gros arrêts. Gros arrêts dans des moments importants. Et Et ce qui a ça, c'est- aidé ça, faut Samuel, pas aller, ça. Attends. Lui, moi, j'ai une partie Oui, ben aussi. vas-y, OK. oui. Mais je veux revenir sur l'attaque du Canadien qui a aidé oui, Samuel oui, ce oui. soir. On va te Oui, foncer mais le ça a show, on va aidé parler de Sam à bonheur. cause c'est de... ça. On avait besoin d'aider Sam. Puis c'est quelque chose que tout le monde... C'est la même conversation que tout le monde en ville ont ce soir. C'est la même question. Pourquoi Sam? Puis moi puis Gas, on va parler. On comprend l'importance de Sam. L'importance de Sam, qu'est-ce qu'il a fait l'année passée, qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis l'importance d'avoir un gardien très efficace toute la saison. Puis on essaie de remettre Sam à sa forme. Peut-être ça, c'est on est tout d'accord avec ça. Mais à la même fois, aujourd'hui, c'était une soirée difficile. Puis à un moment, j'avais demandé la question à toi, comme même les 3 buts. C'était pas sa faute sur les 3, mais s'il score une 4e. Mais c'est pas arrivé. Je À ce sais, moment-là. mais je sais. Ouais. Mais si tu enlèves une 4e, est-ce que ça, c'était le point tournant? Mais PJ, moi, je comprends ce que tu essaies de dire, que Dobesh a 6 victoires. Mais dans la tête de l'entraîneur Martin Saint-Louis, il doit penser aux 2 gardiens de but. Si ce soir, il donne le but à Dobesh, puis que Dobesh gagne le match 4-2, 3-1, puis il joue les Devils, puis il donne pas le but à Dobesh, là, le monde va dire, hey, il y a 7 victoires. Moi, je pense que s'il voulait rebâtir un peu la confiance de Montembeault, ça passait par lui donner le filet ce soir. Et il le fait. C'était une très bonne décision. Penses-tu qu'il a de confiance après ça? Ben, c'est bon pour la confiance Ben à oui, Montembeault ce si Je soir. pense que oui, moi. Je pense qu'il y a Je pense qu'il a beaucoup. gagné, ben. Il y a beaucoup. Moi, je suis l'entraîneur de gardien de but, là, demain, là, en vidéo, là. Il y a beaucoup de bons points oui. pour bâtir quelque chose que je vais montrer. Big save, belle situation, belle lecture. Il y a tellement de points à bâtir sur ce soir. C'est bon pour lui. Parfait. OK, on a les premiers échos de vestiaire, messieurs. J'espère que c'est Sam qui dit Non, c'est Kirby, j'aime c'est- mon attaque, qui a scoré 4 Ben, justement, Kirby Doc en a marqué 2. On va l'entendre, Kirby Doc, sur Sam notamment, puis on va parler de l'attaque du Canadien qui s'est réveillée à un moment donné. Ils ont marqué des buts. Hein? Ils ont marqué quelques-uns. Yeah, I mean, you're not going to win every game in overtime. We got to find a way to close games out in regulation. But I like to compete. I like the effort. Kind of put ourselves in the hole early and able to climb out of it and be in the lead for a little bit. We just got to find a way to close games out. How did you address it as a team after the first period that didn't go your way and to be able to bounce back like this in the second? I don't think we hated our first period. I think we were upset amongst ourselves, kind of spotting them 3, but
think we know what we have in this locker room, and we know the kind of resiliency we've built over the years, and the belief we have to go out and compete with every team each and every night. And yeah, it's just about getting back to the details. And I don't think a lot needed to be said. We just kind of knew that we needed to get back to work and started one shift at a time. How good did it feel to net two for yourself, for your confidence? Yeah, feels good. But yeah, and just would have been nice to get the full 2 points. It's kind of the only thing we're really working towards here as a group is to win games and keep on winning games. What was the message in the first intermission? There wasn't much in the media said. I think we just need to focus on the details a little bit more and get back to just focusing one shift at a time and putting our work boots on and going to work. What are your thoughts about Monty's performance in the third? Yeah, Monty was phenomenal all night long. Gave us a chance to win from puck drop, and it's confident when you got two goalies back there that you can throw in, and you feel confident each and every night with both of them. Oui, il a dit phénoménal de la part de Montembeault. Il nous a donné une chance de gagner du début à la fin. C'est bon d'avoir deux gardiens qui vont très bien. Il dit oui, je suis content d'avoir marqué 2 buts, mais on aurait aimé aller chercher les 2 points. Les petits détails qu'on a fait davantage en deuxième période, ça n'a pas été une bonne première, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir terminer le match, d'être capable de conserver une avance. Encore une fois, ce soir, on menait 4-3, on a accordé le 4e but qui a créé l'égalité. Positif aussi pour Kirby Dach, c'est son but à lui qui a ramené un peu d'énergie au Centre Bell puis sur le banc du Canadien, parce qu'à 3-0, ça a été difficile, mais ça a ouvert le but de Kirby Dach. Si lui est parti, il y a une grosse question de la future aussi de cette organisation. C'est une très bonne équipe, mais je pense que le deuxième trio, Gasp et nous autres, on a parlé à 5-7. Il y a pas être une équipe qui va être très bonne dans les séries. Je pense qu'on a besoin de plus d'attaque sur cette deuxième trio. Je ne sais pas s'ils sont bâtis pour les séries comme le deuxième trio. Est-ce qu'un gars qui est bâti comme Dach peut le faire? Puis c'est la question que cette organisation a pour la dernière 3 ans. Quand est-ce qu'on va le voir en santé? Qu'est-ce qu'il va être capable de faire? On attend quelque chose finalement. 2 buts, ça aide un peu, mais... Moi, je pense que Dach, il a gagné des points, il a marqué 2 buts. Lui, c'est offensivement qu'il doit penser puis donner à l'équipe. Dans le cas de New York ce soir, moins bon défensivement, mais très impliqué. Ouais, toujours. Il a gagné des bagarres 1 contre 1. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, mais il est très hargneux, il est très mobile dans ce qu'il fait, puis il lâche jamais. Donc, les deux ont gagné des points, mais quand tu joues sur un deuxième trio, t'aimes mieux celui qui marque que celui qui travaille. Il y a eu les buts de Dach, mais il y a eu les 2 buts aussi en avantage numérique, puis c'est un peu ta manchette aussi, Stéphane. Que ce soit le but de Nick Suzuki sur la passe de Demidov, alors que Demidov est au bout de son bâton, mais il réussit à trouver Nick Suzuki. La ligne de passe. Que ce soit le but de Demidov sur Lane Hudson, qui est en train de cafouiller à la ligne bleue. Mais il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Puis tu en as parlé dans ta manchette. Puis le but de Suzuki, là, Demidov, ce qu'il peut faire, en fait, il est imprévisible. Même la passe à Caulfield a trouvé Regardez cette passe-là au travers de la boîte, c'est... Les deux passent au travers de la boîte. Les deux passent au travers de la boîte, c'est wow! Puis il faut leur donner crédit. Des fois, ils me font penser au fameux... la fameuse Red Machine, là, le Red Army, là, qui lançait jamais... L'armée rouge, qui lançait jamais au filet. Mais quand il lançait, c'est un but. Et c'est la même chose, eux. C'est ils passent le puck, ils sont patients, puis à un moment donné, boum, un but ouvert. T'as tellement pensé à cette fameuse machine des Russes là, des années 80. La force des 5 joueurs sont constamment en mouvement. Ouais. Quand ils voient qu'ils sont pas capables de faire un jeu parce qu'ils sont arrêtés, ils se mettent à bouger. Puis quand la rondelle est en bas de zone, tout le monde s'en va vers le but. Fait que c'est sûr que quand ils arrivent en éventail, il y en a un qui est libre, ils sont à 5 contre 4. Puis ça soit Demidov ou pas, ils savent que ça peut être un lancer ou une passe. Sois prêt. Si tu démissionnes avant qu'il ait fait son jeu, tu rates la passe. Si Suzuki s'en va vers le filet puis il bouge de là, il n'y a jamais la rondelle. Mais lui, il s'est dit, c'est soit il va me faire une passe s'il me voit, ou soit il va lancer. De temps en temps, Hudson a besoin de lancer. Ça, c'est mon... Oui. La seule chose parce que ça... pour devenir moins prévisible. Ça donnerait une autre option, c'est ça, moins prévisible. Pour devenir moins prévisible. Je ne sais pas si on peut présenter aussi le but de Demidov. Quel lancer. Parce que quand Demidov prend son lancer, pour le gardien, pour la défensive, il y a d'autres options aussi de passe pour Demidov. C'est difficile. C'est peut-être lui le meilleur show en ville. Oui, lui, à lui seul, il donne un très bon show. Parce que quand Demidov reçoit la rondelle, là, Hudson a évidemment bien... Quel lancer.
Slavkovski fait une passe directe. Ouais, il a pas ouais, resté. Un petit détail, mais ça fait en sorte que Demidov a une fraction de seconde de plus. Ben, c'est ça, Garde le temps qu'il a. Vladar, lui, dans sa tête, il va passer. Ben oui, Le gardien, là, c'est Dans dur. sa tête, Demidov va passer, puis boum, tu surprends qu'un lancer, le côté rapproché. Quel lancer. Encore une fois, là, quel power play, quel avantage numérique. Puis la foule. Quand on dit un spectacle comme c'est, on peut parler des gardiens, on peut parler. Mais les 20 joueurs qui jouent chaque soir cette année, et dans le meilleur, puis c'est un spectacle. Oublie pas, c'est l'équipe la plus jeune dans la Ligue. En plus, comme c'est tous des jeunes qui font quelque chose tellement Ils spectaculaire. sont bons, puis il manque un petit peu d'expérience, de Encore, maturité. oui. Imagine-toi, dans 2-3 ans, Oui. s'ils continuent à s'amuser comme ça, là, il y en a qui vont trouver les soirées longues à Montréal. Tu sais, Gaston, dans ta carrière, toi, c'était des lancers. Hein? Oui. Des lancers meurtriers. Là, tu viens de me faire une pause sur la palette Oui. pour que je marque, parce qu'on va aller écouter Zach Bolduc qui parle d'apprentissage, justement, pour cette jeune équipe. Je pense qu'on a bien joué en deuxième. Je pense qu'on a retrouvé notre rythme. Puis en troisième, on n'a pas su aller chercher le but qui aurait pu faire la différence. Donc ça va être de se remettre au travail, de réétudier, puis de s'assurer d'être prêt pour jeudi. Qu'est-ce qui permet à Sam de bondir de cette façon-là après? On sentait que ça pouvait déraper rapidement comme situation, Ouais. mais il a été capable de rester un peu là. Ouais, mais c'est un gars c'est un compétiteur, c'est un gamer, c'est un gars qui adore mon gros moment. Puis je pense qu'il a peut-être pas aimé les buts qu'il a donnés en première période. Puis je pense qu'il a répondu de la meilleure des façons par la suite. Lui. Qu'est-ce que vous êtes dit en première période quand vous êtes rentré au vestiaire? Ben, c'était de se regrouper. Je pense que il y a 2 buts en avantage numérique. Donc, tu sais, c'est des petits détails qui font la différence, mais pour nous, c'était juste de revenir à notre identité et de jouer de la bonne façon. Puis je pense qu'on l'a fait. C'est sûr que ça aurait été le fun de sortir de ce match-là avec la victoire, mais je pense qu'on apprend. On apprend. La saison est longue, puis je pense que c'est dans des matchs comme ça que tu apprends. T'as-tu senti qu'après le 4e but des Flyers, vous aviez pas l'air d'une équipe qui, même malgré vos succès en prolongation, vous n'aviez pas l'air d'une équipe qui voulait aller en prolongation, qui voulait régler ça en 60 minutes? Non, mais il n'y a aucune équipe qui veut jouer en prolongation. Oui, on a du succès, mais c'est pas parce qu'on a du succès qu'on veut absolument aller en prolongation. Donc, non, je pense que pour nous, c'était peu importe ce qui se passe sur la glace, peu importe comment l'adversaire joue, c'est de jouer de notre façon. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait en deuxième puis en troisième. Donc, comme je l'ai dit, c'est décevant de sortir ce match-là avec la défaite, mais on apprend. Ben, lui aussi, il apprend, c'est sa deuxième saison ça. dans la Ligue nationale, Exact. de l'apprentissage, mais il y a une constance, messieurs, puis on voit le visage des joueurs qui ne sont pas nettement satisfaits. Oui, il y a eu une remontée, mais au final, tu as laissé un point sur la table. C'est d'être capable de fermer le match. Si tu mènes 4-3, de terminer sans que l'adversaire te force à aller en prolongation en marquant un but. Ou tu es obligé de courir après, jouer du hockey de rattrapage. C'est ça, le Canadien aussi, depuis le début de T'es la saison. fâché parce que t'as donné 3 buts. T'es fâché, t'as plus les punitions stupides. Ouais. T'es tellement heureux que tu reviens dans le match. Puis t'es encore fâché que tu redonnes un but à l'autre équipe. T'as une équipe qui score dans chaque prolongation ou dans les shootouts après le match, barrage, ou tirs de barrage. Puis tu perds cette partie-là aussi. Alors, tu comprends comment ils sont... Mais quand tu fais Fâché une un remontée peu. de 4 buts, là, ils ont fait 4, ils menaient 4-3. Là. Ouais. Le momentum était sur le côté du Canadien. Oui, là. absolument. En voyant en plus le gardien de but du côté des Flyers, là, qui avait accordé 4 buts en 9 lancés, ils se sont dit, si on continue à faire quelques bons lancers, on va l'avoir. Puis là, il donne ce but-là malchanceux, le 4e. Toi, Luc, tu disais que moi, je m'en mets ici. Montembeau avait plus n'avait plus son Pas de bâton. bâton. Jack Hyde, Premier but qu'ils ont marqué, là, c'est un jeu parfait de Sanheim, puis la rondelle direct dans le... Tu sais, ils ont vraiment pas joué de chance. Puis Montembeau, au moment où ils ont eu besoin d'arrêt, il les a donnés. Fait que quand tu analyses le match, est-ce qu'ils méritaient de gagner vraiment Canadiens? Peut-être que les Flyers ont beaucoup travaillé 42 aussi. shots. 42 lancés, les Flyers contre 20. Oui, tu sais, à l'extérieur. Exact, ça route. Et ça, c'est quelque chose que Martin, il ne doit pas être content. 42-20 quand tu joues chez vous. Ouais. Et puis, c'est sûr que Vladar, c'était difficile. C'est drôle parce qu'à midi, à notre émission, on jasait de Vladar que je n'étais pas un grand fan. Malgré qu'il y a tout un début de saison. Il est 4e pour l'efficacité dans la Ligue et 4e pour les buts contre. Mais je disais à l'antichambre, j'ai l'impression qu'il tient avec de la broche.
Et puis c'est vrai ça, là, Ben ouais. la broche à lâcher. Elle a à soir. rouillé puis elle a Elle a cassé. lâché. Sauf que... Mais il y a une victoire. Sauf Il y a les 2 points. sauf que le Canadien, il y a des gars, on vient de voir Zach Bolduc, ça n'en prend plus que lui. Seulement un lancé au but. Velino, 0 lancé au but. Evans, 0 lancé au but. Anderson, 0 lancé au but. Ça n'en prend plus de ces gars-là. Mes gars que moi, je parle pas souvent des gars avec sur l'attaque, je peux parler plus des gars d'énergie, moi. Quatrième sur, trio. Le quatrième ouais. trio, mais c'est pas la meilleure soirée pour un Gallagher, pour un Anderson. Bolduc peut faire plus. Je pense que Slafkovsky peut amener plus. Sur l'avantage numérique, il marche, mais le 5 contre 5, plus physique, puis... Merci, PJ. On va aller à Martin Saint-Louis.